Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour vous. C'est-à-dire que j'ai réalisé, comme je vous l'avais dit, une nouvelle configuration de base pour vous simplifier grandement la vie pour l'application des textures du sol, du plancher, des murs. Voilà, il faut remettre des textures un peu plus rapidement sans que vous ayez des choses compliquées à faire. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous allez avoir dans la description de la vidéo un fichier à télécharger, un fichier .ben. Donc c'est la nouvelle configuration de base qui est beaucoup plus étoffée que la précédente. Donc j'ai rajouté plein d'options pour essayer que vous puissiez, malgré le fait que vous allez appliquer les textures, quand même pouvoir travailler également dessus. Rajouter encore des choses dessus si vous le souhaitez, mais elles sont déjà réglées, pré-réglées pour que vous n'ayez pas besoin de faire quelque chose dessus. Mais vous pouvez quand même les modifier derrière. Donc on va déjà régler. Alors quand vous allez ouvrir le fichier, vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler exactement à ça, parce que c'est ce fichier là que vous allez avoir. Et vous téléchargez le fichier qui sera dans la description. Vous allez l'ouvrir, vous demandez de l'ouvrir dans Blender. Une fois que c'est ouvert dans Blender, vous faites fichier, enregistrer fichier de démarrage. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, tout le reste sera après. Alors je vais vous montrer comment fonctionne tout ceci. Alors on va déjà mettre un petit plan, Shift A, mèche plan. Voilà, on va faire un petit S20. Et première chose que l'on fait, on va appuyer sur le 7, sur le 5, sur tabulation, mode edit, U, projeter depuis vue, tabulation, mode objet. Alors, on va appuyer sur 7, et sur 5 et sur 7, voilà, pour remettre la vue comme on était. Là, on vient de déplier. Alors, c'est obligatoire pour appliquer les textures que je vous ai dit. C'est obligatoire quand même de déplier. Alors, dessus, on va mettre un cube. Shift A, Mesh. Cube. Voilà, on appuie sur. Alors, hop, on va redescendre. Touche la touche contrôle. On va faire tabulation, mode edit. On va sélectionner CTRL Tab. CTRL Tab, les faces. On va sélectionner la face du haut. On va la monter un petit peu. Celle-ci, on va la décaler sur X pour faire une sorte de mur. On va prendre celle-là et on va la décaler sur Y pour diminuer l'épaisseur de notre mur. Voilà, quelque chose comme ça. On va sélectionner cette face, on maintient Shift, on va sélectionner celle-ci. Donc on a deux faces de sélectionner. On va appuyer sur 1, sur 5 et U. Projeter puis vue. Comme ça, on aura une deuxième chose qui sera là. On va faire un Shift D. Voilà, comme ça, on a notre. Attendez, on fait A, on sélectionne tout. Shift D, voilà, comme ça, sur X. Voilà, comme ça. On va pouvoir faire un SX. Voilà, on va faire une rotation RZ. Voilà. Et on va faire comme ça. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. On va aller rajouter une petite lumière. Je vais aller chercher un petit HDRI. Donc environnement texture. Alors, c'est où? C'est normal, c'est pas là. Alors, ici, texture d'environnement, on va aller chercher. Je pense que dans le bureau, il me semble que j'ai des HDRI ici. Et on va venir chercher celui-là, par exemple. Voilà, ouvert. On a un HDRI qui est déjà préparé. Et comme ça, si je fais, on appuie sur 5. C'est juste pour vous faire voir un petit peu. Shift Z. Là, vous voyez qu'on a tous nos éléments qui sont appliqués et dont les dépliages sont réalisés. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai créé justement pour vous. Donc on va faire appuyer sur T, sur N. Et vous allez voir que ça va être super simple à utiliser. Vous allez dans éditeur de nœuds. Voilà, on va appuyer sur N.
Et là, vous allez tout simplement cliquer sur nouveau. Donc là, on vient appliquer une nouvelle texture. Alors pour savoir sur quoi on va appliquer les textures, vous voyez, c'est sur ces éléments-là. Les deux éléments qui sont là quand on a appliqué la même texture ici. Ah oui, alors attendez, on va passer en mode fil. Solide, donc solide. Et cette partie-là, on va faire un P sélection pour avoir deux éléments séparés. Ça sera plus simple. Mode objet. Et là, on remet avec un petit Shift Z pour faire le rendu. Alors cette fois, on a deux éléments qui pourront être distincts. On va venir ici, on va cliquer sur la petite croix. Et voilà, on a la texture seulement ici. On va sélectionner d'autres objets. Alors à ce moment-là, vous cliquez sur BSDF diffus et vous faites supprimer. Vous allez chercher Shift A. Dans les groupes, vous avez briques, plancher et sol carrelé en plus des textures que je vous avais fait auparavant. Donc là, vous avez bien briques, plancher et sol carrelé. Vous avez toujours la texture pierre précieuse, la RBP métallique et le PBR métal. Voilà, vous avez toutes ces textures. Alors tout ce qui est en dessous sert à construire celle-ci. Tout ce qui est inactif en dessous, vous ne vous en occupez pas. Ça sert à construire ces textures-là qui sont quand même assez complexes. Surtout au niveau du sol carrelé et du plancher. Alors, si vous voulez mettre des briques, vous allez sur briques et vous allez cliquer là. Ici, vous verrez plusieurs styles de briques ici. Alors, vous connectez tout simplement là, le premier à la surface et le deuxième au déplacement. Ensuite, vous pouvez bien sûr changer la taille. Vous voyez bien ce qui se passe ici. Et là, on a le brique qui s'applique tout simplement aussi rapidement sur notre texture. On a aussi les briques rouges. Voilà. On peut toujours changer la taille des briques. On a du relief, bien sûr. Alors, on a aussi, j'ai mis des murs médiévales. Ça peut être sympa. Voilà. Et toujours, on peut changer la taille sans aucun problème. Voilà, ça ce sont pour les murs. Alors on va aller sur le sol, on va cliquer sur nouveau, et là sur le sol, on va aller mettre du plancher. Tiens, alors on vient ici, on fait X, Shift A, groupe, plancher. Donc plancher, on a beaucoup plus d'options de réglage. Vous avez beaucoup plus d'options de réglage, on a encore plus pour le carrelage. Donc plancher, on peut mettre déjà un plancher clair. Donc d'entrée, hein, tout ce qui est vernis et brillance sont déjà pré-réglés. Alors bien sûr, on peut changer la taille du plancher. On va l'agrandir un petit peu. Donc pour l'agrandir, il faut diminuer au contraire. Donc on va zoomer un petit peu pour vous faire voir un peu le plancher. Vous voyez, là on a du relief, c'est déjà pré-réglé, mais vous pouvez toujours régler derrière. Il y a déjà des valeurs qui sont mises là d'entrée, mais vous voyez que vous pouvez les changer. Les valeurs. Alors le lustre fait l'inverse. J'aurais pu mettre un bouton inversé à chaque fois, mais en fait, plus vous diminuez le lustre, plus ça va être brillant, et plus vous rajoutez, moins ça va l'être. Vous voyez bien. Le vernis fait, lui, par contre, quand on n'a pas de vernis, ben, vous voyez bien qu'il n'y a plus de vernis, et quand on en met beaucoup, on a vraiment l'aspect vernis. Bien sûr, on peut rajouter si vous voulez mettre des empreintes de doigts ou de je sais pas quoi, des empreintes de chaussures dessus votre plancher. Vous les connectez ici, votre nouvelle normale, et là, ça sera pour régler la normale de la nouvelle normale. Ici, c'est la force du relief, que ce soit plus ou moins accentué. Donc là, ne vous inquiétez pas, si vous voulez pas toucher les réglages, j'ai déjà pré-réglé. Vous pouvez à la rigueur changer la taille ici du plancher. Alors on va zoomer encore un petit peu là parce que là on est tout petit en fait, parce que plus le chiffre est grand, plus le plancher est petit. Vous allez voir, vous voyez que à 0,5 qui est la valeur minimum, le plancher c'est cette taille là. Enfin je pourrais le mettre plus bas encore, hein.
ouais, je vais peut-être les mettre plus bas. Alors vous allez voir un petit peu la complexité. Alors vous voyez là, vous voyez pas, mais le shader est un peu complexe. Voilà, le shader comprend tout ça. Donc on va mettre, je vais changer un peu la valeur minimum de la taille. Valeur minimum, on va mettre 0,5. Voilà, pour qu'il y ait quand même une taille minimum. Voilà, je vais appuyer sur tabulation. Donc vous inquiétez pas, le fichier que vous allez télécharger sera prêt déjà. Et là, si je rappuie sur N, là, si on peut cette fois descendre. Vous voyez, on peut vraiment augmenter la taille du plancher pour que ce soit assez grand. On peut bien sûr augmenter la force du relief et ainsi de suite. Alors bien sûr, après il suffit de changer, si on veut changer le style de plancher, il suffit de connecter bien sûr le violet au déplacement et le vert qui correspond. Vous voyez, aussitôt on a les textures avec des nœuds. Ici on a du parquet carré, donc ça on n'a pas besoin. Vous voyez, là on a du parquet carré, mais là la normale correspond pas, donc on vient faire correspondre la normale à notre parquet carré. Donc là on peut bien sûr diminuer la taille. Bien sûr, ce sont des textures seamless, ils sont d'ores et déjà réglés pour que ça fonctionne tout de suite. Maintenant, si on veut venir ici rajouter du carrelage, alors vous allez voir que le carrelage, cette fois, j'ai rajouté encore une option. Supprimer, Shift A, groupe sol carrelé. Donc là, on va le mettre sur le mur, hein, mais c'est le même principe pour le sol. Voilà, alors on a plusieurs styles de carreaux, pareil. Vous connectez toujours le vert de la texture sur la surface et le violet sur le déplacement. Donc on va zoomer parce que là maintenant ça se trouve ici. Alors vous voyez que c'est vachement petit. Bien sûr là on peut, alors c'est déformé parce que ça vient de la taille, ça vient de notre shift. Alors, on va appuyer sur Z, on va remettre en solide, tabulation, mode edit, on va venir sélectionner ça, on va se mettre en normal et on va venir déplacer. Voilà, Shift Z et là voilà, en fait c'est déformé parce que on n'avait pas quelque chose de carré. Pour rectifier ça, ça va être assez simple en fait. Vous faites tabulation, ça va être simple, non, ça va pas être simple que ça. On va plutôt mettre sur le sol ça. Ici on va mettre la texture, supprimer, Shift A, on va mettre la texture brique, on va mettre, je sais pas lesquelles, on va mettre le vieux mur là. Tac. Déplacement, on va changer la taille. Vous voyez que tout fonctionne bien, hein. Là on vient mettre un vieux mur et là on va changer le sol, on va mettre du carrelage au niveau du sol. Donc on vient sélectionner le sol, donc ça ne va pas être du plancher. Vous voyez qu'on a bien le plancher. Appuyez sur supprimer, Shift A, groupe sol carrelé. Donc là si je viens chercher les petits carreaux, on a bien les petits carreaux qui vont s'appliquer sur notre sol. Donc là on a la taille, donc toujours là voilà notre sol carrelé. Vous voyez que tout de suite on a déjà les brillances et le reflet qui sont déjà préprogrammés, mais on peut rajouter. Alors j'ai rajouté une petite option parce qu'on a plusieurs styles de carreaux. Vous voyez qu'on a ce style là. On peut bien sûr augmenter la force du relief sans aucun problème, pareil, hein. Rajouter du lustre, du vernis, voilà, tout fonctionne très bien. Mais j'ai rajouté une petite option, c'est cette petite case grise là. Vous pouvez rajouter une couleur et en dessous c'est ça va être plus ou moins, vous voyez que je récupère la couleur
que j'ai mis sur mon sol. Bien sûr, si on peut vérifier, tout fonctionne. Hein. Si je viens mettre du vert, du bleu, on peut changer la couleur du sol sans aucun problème. Ah, ça aussi fonctionne exactement avec toutes les... Voilà, et ici. Vous voyez, là, ce sont des hexagones. Si je veux récupérer la couleur d'origine du sol, c'est celle-là. Mais je vous ai mis, vous pouvez changer la couleur comme vous le voulez. Pour le sol, on peut bien sûr changer aussi la taille. Le rendre plus petit, ainsi de suite. Tout fonctionne toujours pareil. Bien sûr, alors, on a des gros carreaux. Je vous ai mis des gros carreaux. Tac. Voilà. Je vous ai mis des carreaux en chevron. De ce style-là. Voilà, des carreaux de ce style-là. Celui-là, on peut peut-être booster un petit peu le relief pour avoir un petit peu plus d'effet. Ah oui, le Blender vient de planter. C'est pas grave, c'est la mascotte d'avant. Excuse-moi. Voilà, on va. Donc voilà comment tout va fonctionner. Vous avez vu, c'est assez simple. Je devais donc vous fournir donc la configuration de base. Donc là maintenant, vous voyez, moi mon truc est déjà prêt. Il suffit de faire, je veux faire un sol, je fais Shift A, mèche plan. Je mets la taille S20. Tac. J'appuie sur 5, j'appuie sur 7. Tabulation, mode edit, U. Projeter puis vue, tabulation, mode objet, et là on repasse sur la vue normale, et ça y est, là on peut appliquer les textures que l'on veut. Je peux venir bien sûr aller chercher la texture directement ici. Maintenant qu'il y a beaucoup de textures, ça va pas être trop simple, mais vous voyez bien qu'on a bien toutes les textures qui sont déjà prêtes ici. Elles sont toutes prêtes. Il y a les textures de pierres précieuses, des textures de sol carrelé, les textures de plancher, de métal et de briques. Tout est ici. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cocher dessus pour les appliquer. Je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc vous aurez cette configuration de base qui va être dans la description de cette vidéo et qui vous permettra d'aller très vite. Vous n'aurez plus besoin de vous soucier beaucoup de tout ce qui est texture et mise en place des différentes textures sur vos différents objets. Ça va être quand même beaucoup plus simple pour vous, je pense. De manière, c'est le but de cette nouvelle configuration de base. Donc je vous incite à la télécharger en bas. Donc vous cliquez sur le lien qui sera dans la description de la vidéo et vous aurez tout de suite, vous n'aurez plus qu'à l'installer sur votre nouveau logiciel Blender pour avoir 24 textures, même plus que ça, parce que vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez aussi les fusionner les unes avec les autres, ne vous inquiétez pas. Après, c'est un shader normal, vous pouvez jouer avec comme vous voudriez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter pour me dire si de ce genre d'initiative vous satisfait. Donc le but, c'est de vous aider à faire des choses un peu plus simples sur Blender. Voilà. Vous n'avez plus besoin de vous occuper des cartes de normal, appliquer les textures, mettre de brillance, voilà. Vous n'avez plus qu'à bouger les curseurs, changer les couleurs comme vous le voulez. Je fais ça de manière que ce soit simple pour vous. Après vous pouvez jouer, vous pouvez faire des essais en mettant des petites lumières un petit peu partout pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Petit commentaire aussi, ça peut faire du bien. Salut à tous et à bientôt.